Bonjour, alors voilà, c'est le petit matin et j'étais en train de penser à quelque chose de très très bête. Voilà, en 2017, j'avais un voisin qui battait son chien. Comme je vous l'ai dit déjà dans mes précédentes vidéos, si vous avez suivi un peu, je sais pas, pas forcément. J'ai dit au mec d'arrêter de battre son chien 2 fois. La première fois, il m'a dit ouais, mais il fait n'importe quoi. J'ai regardé le chien, l'air de lui dire tu comprends bien que c'est ton maître qui fait n'importe quoi en te battant. Voilà, quoi, c'est tout. Et le chien et moi, c'est comme s'il prenait conscience que c'est son maître qui faisait mal tout d'un coup et pas lui. Voilà, j'ai eu l'impression qu'il m'a comprise, quoi. Rien que par le regard. Voilà. Et donc après, je rentre chez moi et il continue, ce connard. Non, vraiment un connard, hein. Il n'y a pas d'autre mot pour ce genre de personne. Je suis désolée, hein, c'est le seul mot que je lâcherai vulgaire, je pense. Donc une deuxième fois, je retourne frapper à sa porte. Moi-même, j'avais un malinois, il était terrorisé en entendant les cris du chien, pour vous dire à quel point c'était horrible, et personne n'intervenait. Je me dis, putain, il y a des gens qui sont bien plus courageux et bien plus baraqués que moi, quoi. Je fais 1,50 m, je pèse 45 kilos, s'il te plaît. C'est pas moi qui étais censé y aller, quoi. Arrêtez, j'avais pas de téléphone pour téléphoner à la SPA et j'avais des besoins tellement cons, je sais même pas leur demander d'emprunter leur téléphone. Donc j'y retourne, je me fais. Donc je dis arrête de frapper ton chien, c'est horrible. Et là, il a même pas le temps de répondre, je croise, recroise le regard du chien et il était donc à sa gauche, un peu plus bas, et je lui dis rien que d'avoir croisé son regard, il a osé. Il a franchi la limite, quoi. Il est venu se réfugier dans mes bras. Voilà. Et à partir de là, j'ai commencé à le caresser et lui dire c'est vrai, faut pas faire du mal à un animal. Ils sont adorables, c'est des anges pour nous. Ils sont restés près de la nature, proches de Dieu, proches de la terre. Ils sont vraiment le lien entre le ciel et la terre. Pourquoi nous, on n'est pas comme eux, quoi? Mais bon, c'est pas ce que je disais, mais je disais c'est vrai, c'est faut pas traiter un chien comme ça. Et le temps que je fasse ça, j'avais complètement oublié le type. Et tout d'un coup, je lève la tête et bam, un coup de poing dans la gueule. Voilà, depuis, je suis fâchée. Dès que je rencontre un être humain, tout ce que je trouve à faire, c'est me disputer avec. Pour vous dire, j'ai même réussi à me disputer avec ChatGPT. Je l'envoyais chier. Voilà, c'est tout. Pour finir, il a voulu me faire une leçon sur la frustration. Vas-y, j'ai 53 ans, c'est pas à moi que tu vas le faire, quoi. T'existais pas, que j'étais déjà né. Chat GPT, t'étais un enfant insolent, quoi. Casse-toi. Et je t'aurais bien donné une fessée au passage si t'existais, quoi, tu vois. Ouais, pas voulu me donner une leçon sur la frustration à moi. Comme si j'avais jamais été frustrée de ma vie, tu vois. Bon, c'est pas grave. Et donc, je me dispute avec tout le monde maintenant. C'est parce que je ne fais pas exprès, hein. C'est que, voilà, je dis des choses qui ne sont pas politiquement correctes et qui ne plaisent pas. C'est tout. Et il faut de tout pour faire un monde, hein. Comme disait quelqu'un, on est combien de milliards d'humains? Ben, il y a autant de solutions que d'êtres humains, quoi. Voilà. Je trouve ça assez intelligent. Je trouve ça bien pensé. Et donc, après, j'ai eu un chien donc, qui s'appelait Saturne. J'ai fait plein de vidéos de lui, de nos promenades, tout ça. Et à un moment donné, l'agoraphobie commençait à reprendre le dessus parce que j'en avais marre. À chaque fois que je sortais mon chien, c'était pour me disputer avec des autres. Donc ça me gonflait, quoi. J'avais pas envie de sortir le chien parce que je savais que j'allais me disputer avec quelqu'un, forcément. Il y avait toujours quelqu'un sur mon chemin qui se montrait agressif et pas du tout intuitif. Vous voyez ce que je veux dire? Ou pas? Non, parce qu'il y a des fois des gens, ils voient pas du tout ce qu'on veut dire en fait, par agressif et pas intuitif, quoi. Genre, ne pas savoir quoi dire à une personne pour se mettre au diapason avec cette personne en fait. C'est ça qu'il faut faire quand on rencontre quelqu'un, normalement, on se met au diapason.
C'est ce que font les chiens, par exemple. Bah bon, deux mâles, par exemple, s'ils se fight, il y en a forcément un des deux qui est plus fort. Bah, c'est celui-là, l'autre chien se mettra au diapason de celui qui était plus fort, par exemple. Bon, bah, chez nous, c'est un petit peu comme ça aussi. La personne qui a le plus de connaissances va se montrer maître et nous, on va se montrer pas serviteur, mais on va être à l'écoute de ce qu'on ne connaît pas encore, par exemple. Ça peut être le diapason commun. Mais là, c'était que de l'agressivité, donc je ne pouvais plus sortir mon chien. Et en plus, il avait attrapé une levure, je l'ai emmené chez le vétérinaire. Le vétérinaire, je lui dis, le chien m'a dit que ça le gratte énormément. Et j'avais remarqué que cet imbécile, parce que bah, nul n'est parfait, hein, même pas les chiens, il s'approchait trop près des orties quand il pissait. Il levait la patte, mais pratiquement au ras des orties, quoi. Je lui disais, non, non, va pas là, va pisser plus loin. Mais il m'écoutait pas. Lui aussi, il est têtu. Ça va être un truc de breton, ça va être têtu, de faire que sa volonté, tout en sachant que si t'écoutes l'autre, tu peux y gagner, mais non, tu préfères quand même faire des conneries. Des fois, hein, la vie tient à pas grand-chose. Et donc, je l'emmène chez le veto et il me dit, il a une levure. Une levure, bon, voilà, ok, il fallait lui faire un shampoing 2 à 3 fois par semaine, ok, pas de problème. J'étais prête à sacrifier mes douches quotidiennes pour le chien, pas de souci. J'aime mon chien presque plus que moi, j'allais dire. Et j'ai dû m'en séparer, voilà. Simplement parce que la société pense qu'un chien n'est pas capable d'aller pisser tout seul, d'aller faire ses besoins tout seul. Ou parce qu'il n'y a pas que pisser, hein. Mais voilà, là où on est, il y a du terrain. Je veux dire, il n'a qu'une route à traverser pour se retrouver dans un jardin où il n'y a pratiquement jamais personne en plus. Parce qu'il est très souvent inondé quand il pleut, et comme il pleut beaucoup en Bretagne, hein, l'hiver, l'été moins, mais l'hiver, on est soumis à la pluie, c'est clair, plus que du soleil, hein, plus que de pluie que de soleil, et même s'il y a du soleil, il y a des averses, hein. Des fois on a les 4 saisons en une journée ici en Bretagne. Et maintenant en été on commence à avoir la canicule, comme partout en France, à cause du réchauffement climatique. Donc c'est pas une illusion, hein. Quand je me dis quoi, moi j'ai acheté un ventilateur pour l'été en Bretagne, je me dis c'est de la folie quoi. C'est de la folie. Jamais ça s'est produit avant quoi. Jamais auparavant on achetait un ventilateur l'été en Bretagne quoi. C'est un truc de fou quoi. On a l'impression de ne plus être en Bretagne. Sauf qu'on voit le caractère des Bretons, toujours aussi têtus, qui veulent avoir raison, même quand ils ont tort. Bon, c'est pas grave. Et donc, tout ça pour dire que, voilà, du coup, les gendarmes, ils ont capté que des fois mon chien allait pisser et chier tout seul, parce que, bon, leurs lois, elles sont bien mignonnes, mais elles correspondent pas du tout aux besoins des animaux. C'est bien beau de dire, ah, votre chien, il n'était pas à côté de vous, donc vous nous devez des sous. Ah, bon. Bah, si tu veux, hein, de toute façon, toi, t'as un flingue, une arme qui tue pour de vrai. Voilà. Ou alors tu peux me confisquer tout mon argent. Et j'aurais rien à bouffer, quoi. J'aurais plus qu'à aller au resto du cœur. Et alors que j'arrive à ne plus y aller. Putain, je suis tellement contente de ne plus devoir aller là-bas. C'est long, je suis agoraphobe, comme je vous ai dit. En plus, donc, avec le chien, c'est ma seule façon de sortir de chez moi, quoi, pratiquement. Sinon, je peux pas sortir. J'ai essayé, hein. Ça n'a aucun intérêt pour moi d'aller me promener sans mon chien. C'est nul. Voilà. Et aller, pareil, faire une démarche administrative, si j'ai mon chien avec moi, mais il me rassure de folie, quoi. Euh, je dis mon chien, mais j'en ai eu plusieurs dans ma vie, hein. J'ai eu celui-ci. Voilà, le plus beau de tous. Attendez, je sais même pas comment on tourne cet appareil. Bon, voilà, on va faire comme ça. C'était lui le plus beau. Et c'était lui le plus gentil. Et il s'appelait Phébus. Il est mort heureux.
Il a été bien traité toute sa vie. Il est mort heureux. Mais il me manque terriblement. Et donc le chien que j'ai eu après n'était pas pareil de caractère, quoi, évidemment. On ne peut pas trouver deux chiens qui se ressemblent, c'est comme les humains, il n'y a pas deux humains qui se ressemblent. Mais bon, pour ça, il faut aimer les animaux, c'est pareil, il faut s'intéresser à autre chose qu'à l'être humain, quoi. Il faut être un peu Saint François d'Assise dans l'âme, quoi. Et voilà, quoi. Mon prochain, c'est pas forcément mon semblable. Ça peut être mon petit oiseau, là, qui est dans sa maison. J'appelle ça une maison, hein, à partir du moment où il a une porte ouverte. C'est une maison. Or, il a toujours une porte ouverte. C'est-à-dire qu'à tout moment, il peut sortir de chez lui, de sa maison. C'est pas une cage, c'est une maison. Même comme j'ouvre la fenêtre, je ne ferme pas sa porte. Parce que s'il veut se barrer, il est libre. C'est un petit chef. Il est chef de lui-même. C'est pas à moi de lui dire de quoi faire. Sauf que je lui ai expliqué que voilà, il est né dedans, donc sa place est dedans, pas dehors. Il ne saurait pas comment y faire à l'extérieur, évidemment. Donc c'est pour ça qu'on dit de ne pas relâcher les oiseaux de maison dans la nature, c'est stupide. On va pas acheter des oiseaux pour les foutre dehors et qu'ils se fassent bouffer par des chats parce que ils savent pas à l'extérieur, ils connaissent pas l'immensité du ciel bleu. Faut être né dehors pour connaître ça, quoi. Bon, c'est un avantage, mais après, le désavantage, c'est qu'ils se tapent la pluie, le froid, le manque de nourriture. Voilà, quoi. C'est pas une vie non plus super facile, hein, à la preuve. Hein. Si nous, les humains, on est bien dans nos maisons, c'est qu'il y a une raison, hein. Ou bien dans leur voiture, hein, parce que presque tout le monde sur Terre a une voiture. Moi, j'en ai pas. Et j'ai même pas le permis de conduire. Je trouve que c'est trop lourd à conduire une voiture, j'ai essayé hein, quand même. Et qu'il faut être vigilant à tout et que je m'en sortirai pas. Je m'en sortirai pas vivante, c'est pas la peine quoi. Encore plus si je transporte des passagers. Ah non, non, je refuse de prendre le risque quoi, tu vois. Carrément, je préfère prendre un taxi ou comme la plupart des gens, le bus ou Allobus même, c'est bien. C'est le même prix. Eh ben, il faut être handicapé, c'est pareil. Mais j'ai eu des imbéciles à la MDPH. Ils m'ont baissé d'1% alors que je suis plus handicapée depuis que j'ai vécu 2 ans dehors qu'avant. Hein. Voilà, donc je reçois un coup de poing dans la gueule, je me retrouve à faire la manche, après je perds mon appartement parce que j'ai un chaton qui s'est fait écraser. Je suis partie en live, total en burn-out, comme tout le monde. Et là, je suis restée 2 ans dehors à me cacher. À me cacher dans la nature le plus possible. Euh, toute la journée, toute la nuit, sans téléphone pratiquement, à invectiver Dieu, que c'était dégueulasse ce qui m'arrivait. Voilà. Et que moi, ce que je voulais, c'était de l'amour et de la consolation. Et que j'avais rien de tout ça. Et que même Dieu, il n'arrivait pas à me consoler. Je pleurais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si je parlais pas là, je serais en train de chialer certainement. Il a fait quelque chose, Jésus-Christ, pour me faire arrêter de pleurer. C'est clair. Il a séché mes larmes, voilà. Il n'a pas enlevé la tristesse qui règne dans mon cœur, mais il a séché mes larmes. Ça, on peut dire que c'est certain. Parce que des fois, je vais envie de pleurer, il n'y a rien qui sort, quoi. Que la tristesse qui m'habite. Donc la tristesse, c'est de devoir rester enfermé chez moi avec mon piaf. Lui, ça va, il y a de l'espace chez moi, c'est grand. Donc, et chez lui aussi, c'est grand. Il y a une grande maison et chez moi, c'est assez grand aussi. Pour une personne seule, même. Ça, je voulais redéménager, mais j'ai pas les moyens, évidemment. Ni les moyens moraux, pratiques, ni l'argent. Voilà. Et je suis vraiment dans une sale situation. J'ai l'impression que à 53 ans, je suis déjà morte et enterrée. Voilà. Parce que comme ça, on me dit, ah ah ah, cet appartement sera ton tombeau, tu n'en sortiras plus jamais.
truc du style bien méchant, quoi. Mais ça, bon, ça j'imagine, évidemment, je sais très bien, je fais la différence entre mes propres conneries, parce que je sais, que je suis capable de me faire peur toute seule. Ça, j'ai compris que j'étais ma pire ennemie au niveau de la peur. Et j'arrive à me faire peur toute seule, et pas besoin de dire grand-chose, hein. Rien que le mot peur, déjà, je la ressens. Tu vois ce que je veux dire? Tu me dis un mot, je ressens le truc, quoi. C'est ce qu'on appelle être une empathe, je crois. Voilà, une empathe télépathe aussi un peu des fois. La preuve, quand le chien est venu se réfugier dans mes bras, c'est bien qu'il avait compris que j'étais sa seule porte de sortie. Et après, je sais pas ce qui s'est passé. Moi, je suis restée chez moi avec mon malinois, et puis un jour, il s'est barré, le malinois. Je sais jamais où il allait, je sais pas. Il venait tout le temps avec moi, il restait tout le temps avec moi, et puis un jour, il est parti. Je pense qu'il n'en pouvait plus. Lui non plus. Pas de moi, hein, mais du monde. Voilà. Je crois que les chiens, ils en peuvent plus d'être sous la contrainte des humains tout le temps. Ils ont essayé, depuis que l'humain a maîtrisé le feu, su faire du feu, garder le feu, cuire la viande, c'est meilleur goût quand même. Mais voilà, voilà ce qu'on a fait des loups depuis, c'est devenu des chiens. Euh, je crois que ça les satisfait pas vraiment, quoi. Ils sont pas vraiment satisfaits du résultat, si tu veux. Mon avis personnel, ils ont pas l'air très contents, ils ont pas l'air très heureux, les chiens. Des fois, t'as l'impression que c'est nous qui comprennent. Quand ils disent ouais, ouais, je vois que toi aussi t'es triste, tu n'aimes pas le monde. Voilà, c'est ça en fait qu'ils veulent dire. C'est pour ça qu'ils kiffent des gens plus que d'autres. Parce qu'ils disent ah, toi non plus tu n'aimes pas le monde tel qu'il est. Voilà, c'est tout. Les animaux n'aiment pas le monde tel des humains tel qu'on l'a construit. Et il y a plein d'humains qui n'aiment pas ce que les humains puissants qui font les lois ont décidé ou ont construit. Et puis voilà, on est malheureux. Alors on se retourne vers les animaux pour leur demander. Et puis on voit que eux non plus, ça leur plaît pas. Et les oiseaux qui sont là en observateur, ils se disent mais c'est quoi ce labyrinthe, quoi? C'est quoi ce piège mortel? Et ils se sont enfermés dans leur propre labyrinthe, ces cons d'humains. C'est n'importe quoi. Voilà, tout ce qu'ils auront à dire à Dieu, c'est ça à la limite. Excusez-moi, j'ai froid. C'est que c'est l'hiver et que ça caille quand même. Et puis voilà, de dire des choses pareilles, c'est triste aussi. Et donc, tout ça pour dire que du coup, on m'a pris mon chien, comme ça. J'ai perdu mon chien, Saturne. Parce qu'il voulait être libre. Il a été pris par la SPA, qui, soi-disant, sauve les animaux. Ils l'ont sauvé de quoi? De sa liberté? Du droit d'aller se promener tout seul? Comme s'il était un danger public? Mais les voitures sont plus dangereuses que les chiens, hein. Je sais pas si vous vous êtes rendu. Il y a plus d'accidents avec les voitures qu'avec les chiens, hein. Les chiens, ils ont des dents, mais ils savent très bien qu'ils doivent pas mordre, hein. C'est un des premiers trucs qu'on leur apprend, hein. Quand ils ont leurs petits crocs, là, leurs dents de lait, là, et qui, justement, quand ils en profitent pour déchirer toutes sortes de choses, on leur apprend, hein, à cet âge-là, gentiment, hein, comme ferait leur mère, hein. Leur mère, quand il faut une connerie, elle les attrape par le cou, elle les secoue. Pour leur dire non, tu fais pas ça. Ou alors elle leur fout un coup de nez. Pouf, comme ça. L'air de dire, pousse-toi de là, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Bref, les mamans chiens savent élever leurs bébés. Si elles le font pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez de place. C'est chez l'humain, chez qui elles sont. Voilà pourquoi elles laissent prendre leurs chiots. Parce qu'elles ont très bien compris que leurs humains ne peuvent pas garder tout, toute la meute. Et voilà pourquoi ils en ont un peu marre des humains aussi. Parce qu'ils ne peuvent pas rester en famille. Les oiseaux de maison, c'est pareil. Ils sont séparés. Ils restent pas en famille. Donc on les force à agir un peu comme des humains. Les humains, c'est pareil. À 18 ans, ils doivent se casser de chez eux. Moi, mes parents, à 18 ans, ils m'ont abandonné. Ils m'ont dit, c'est bon, elle est majeure maintenant. On s'en fout, c'est plus notre problème. Ils ont fait semblant d'être tristes, que je me mettais avec un mec de 20 ans de plus que moi qui était schizophrène. Mais je faisais n'importe quoi. J'étais pas du tout moi-même.
J'étais en stress, ça y est, je me dis, ils m'abandonnent, quoi. Ils partent faire le tour du monde en bateau, ils savent que j'ai le mal de mer. Ils sont richissimes, ils vont me laisser dans la pauvreté avec un schizophrène. Mais oh, c'est des parents, ça? Non, c'est des tortionnaires. Ils en ont rien à foutre. Ils ont eu 4 gosses, c'est 4 cassos qu'ils ont fait. Et pourtant, voilà, bourré de fric, hein. Comme quoi, le fric, ça fait pas l'éducation, hein. Faut pas se leurrer, hein. C'est pas parce que, ouais, j'ai pu aller en Angleterre, ouais, j'ai pu aller aux États-Unis. Mais qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce qu'ils m'ont appris, mes parents? Rien. Rien du tout. La dispute, les coups, la mauvaise foi. Voilà, c'est tout ce qu'ils m'ont appris. Comment tuer sa fille aussi, ma mère m'a appris, voilà. Comment se transformer en ogresse, ça elle m'a appris aussi, mais j'ai pas voulu devenir comme elle. Je me suis dit tant qu'à choisir, je vais être gentil comme mon père, voilà, qui était médecin, mais qui était con, parce qu'il préfère sa femme à ses enfants. C'est ridicule, c'est sa femme qui pourrit ses enfants, lui il le voit même pas tellement il est comme ça devant sa femme. Parce qu'elle est débile, elle est folle, il aime la folie. D'ailleurs, son bateau, il s'appelait Folie douce. Ah oui, bah on comprend mieux. Son dernier bateau, il l'a appelé du nom de ses trois femmes, soi-disant. Danelcia. Daniel, le prénom donc de celle qui a essayé de me tuer. Super. Elsa, la sœur qui veut plus me parler alors que je lui ai demandé pardon sur tous les tons, en disant que les frères et sœurs qui se disputent, c'est normal, mais elle veut pas comprendre. Et Sia, donc la dernière syllabe de Laetitia, qui est mon prénom. Et donc, bah, il nous a pas demandé si on était d'accord ou pas, hein. Moi, j'étais pas d'accord. Personnellement, je dis ouais, bof. Tu m'associes à 2 personnes qui ne me ressemblent pas, mais c'est pas grave. Ça toi plaise. Bof. Qu'est-ce que tu voulais que je dise? C'était un bon père, c'était un mauvais mari, mais c'était un bon père quand il avait le temps, quoi. Parce que moi, le problème, c'est qu'il me parlait tout le temps de sa femme, sa femme, sa femme, qui était ma mère, qui a essayé de me tuer. J'en avais à peu près rien à foutre. Moi, j'aurais bien voulu lui dire, oh, tu sais quoi, ta femme, elle a essayé de me tuer, seulement il n'y avait personne. Il n'y avait pas de témoin. C'est sa parole contre la mienne. Mais voilà quoi, il y a des traces quand même. Si je suis devenue ce que je suis, si elle me terrorise encore, alors qu'elle a 83 balais, la meuf. La grand-mère, la gentille grand-mère. Elle a 83 ans, mais elle me terrorise toujours. Moi, je suis restée coincée à la joue. Elle m'a, ouais, à 5 ans, quoi. En fait, mon enfant intérieur, il a 5 ans. Et il s'est fait buter par sa mère. Voilà, c'est ce que je suis. J'ai pas grandi plus, parce que j'ai jamais pu le dire avant aujourd'hui. Donc dans ma tête, j'ai 5 ans toujours. Tant que personne n'aura réagi à ce que je dis, il y a trop peu de gens qui réagissent, quoi, qui disent oh, mais ta mère, c'est une folle. Putain, mais tu crois que ça va me vexer si tu me dis ça? Elle a essayé de me tuer. Évidemment que c'est une folle, c'est une psychopathe. Elle me terrorise et on me laisse dans cet état-là. C'est anormal, voilà, c'est tout. Et j'ai beau me cacher derrière mon chien, finalement, mon chien, c'est moi qui le protège de la loi. À la con, au bout de la 3e fois, j'en ai eu marre de le récupérer au refuge. Et quand je leur ai dit à la SPA que c'est bon, je laissais tomber, je ne pouvais pas assumer un monde où il n'y a pas de place pour les chiens, et que je préfère encore rester chez moi que de devoir m'énerver tous les jours. Déjà, je m'énervais une demi-heure avant de sortir le chien. Je lui disais, va en bas, parce qu'il dormait avec moi. Je lui dis, va, descends, va en bas, j'ai une mezzanine. Donc je lui disais, sors, va au premier là, descends. Voilà, alors je gueulais pendant une demi-heure pour me dire, en disant que voilà, que j'en avais marre je puisse pas juste lui ouvrir la porte et qu'il aille faire ce qu'il a à faire, et que la porte elle reste ouverte toute la journée pour qu'il puisse faire ce qu'il a à faire quand il veut, s'ils veulent se retrouver tous ensemble dans un jardin. Putain, mais moi j'en ai rien à foutre, quoi. Qui ça dérange encore? Des humains. Mais les humains ne sont même pas la majorité sur Terre. C'est les oiseaux. Il y a plus d'oiseaux que d'humains. Alors c'est ce qui ressemble le plus à un mammifère, c'est un oiseau. Alors c'est des ovipares, d'accord, ils font des œufs, mais finalement c'est peut-être mieux, hein.
Parce que en attendant, eux, ils font pas de guerre, hein. OK, ils font des territoires comme nous, mais leurs territoires, ils tiennent bon. Voilà, ils changent de temps en temps, ouais, OK, mais il y a pas de je veux dire, il y a pas un chef qui va s'organiser pour envoyer, tous ses oiseaux sur un autre, sur d'autres oiseaux. Ils sont pas comme nous, quoi, il y a rien à faire. Et donc voilà, tout ça pour dire que, je sais même plus le propos de ce que je voulais dire à la base. Ouais, j'ai injustice, sur injustice, sur injustice, sur injustice, j'ai envie de mourir. Voilà, c'est tout. Le résultat, c'est ça, c'est que je me dis: «Mais putain, mais je sers à rien sur terre, quoi. Je sers à mon petit oiseau qui est là, dans sa maison, mais c'est tout, c'est tout. Je suis utile à personne d'autre. Je suis même pas utile à moi-même, puisqu'on m'a pas appris à m'aimer». Donc, c'est ridicule. Et, je suis dans une ville, il y a une psychiatre. J'ai jamais réussi à aller la voir. Alors bon, on fait comment? On voit un médecin généraliste, une infirmière qui m'accompagne partout où je dois aller. Je dois aller chez le 13 décembre, 13 janvier, me faire soigner les dents. Hein. Voilà, naze. Bah, là où j'ai reçu le coup de poing, en fait. Voilà, donc c'est pas la peine de se foutre de ma gueule. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui se foutent bien de ma gueule aussi. Parce que les handicapés mentaux, pour les gens normaux, c'est très drôle ce qui leur arrive. C'est ah ah ah, qu'est-ce que c'est marrant de voir une femme édentée, ouais, et qui soigne pas ses dents. Ouais, mais tu sais pas que j'ai une phobie dentaire. Tu sais même pas ce que c'est. Tu sauras sans doute jamais. Et tu sais pas ce que c'est d'être agoraphobe. Tu sauras sans doute jamais. Et puis ta mère a pas essayé de te tuer, toi. Elle t'aime sûrement, elle te réconforte à n'importe quel prix. Et t'as pas un père mort qui est plus là non plus pour assumer quoi que ce soit, même s'il est un peu taré dans sa tête. Bref, les gens normaux, ça les fait rire. Mais ils connaissent pas les problèmes derrière, quoi. Donc le fait que j'ai pas de dents de ce côté-là, ça, c'est parce que le mec, il m'a tapé dans la gueule, comme ça, paf. Que depuis, j'ai pas été chez le dentiste parce que j'ai trop peur. Et puis j'ai pas les moyens aussi. Ça coûte cher hein, de se faire réparer les dents. Et j'ai pas pu porter plainte, pareil. J'ai été voir les keufs, certes, mais j'ai pas pu aller à l'hôpital et revenir à la gendarmerie pour porter plainte. Donc c'est tout pour ma gueule, quoi. Donc moi je demandais une justice à Dieu. Donc je suppose que ce sera noté dans son karma, mais en attendant, elle est où la consolation, quoi? S'il faut sortir avec un mec et se faire troncher, j'appelle pas ça être consolé. Hein. C'est pas de la consolation, une bite. Hein. Désolé, si tu crois me consoler avec ta bite, ça marchera pas. Une meuf non plus, hein. J'ai peur des meufs. Donc ça marchera pas non plus. Hein. J'ai peur des mecs aussi, tu me diras. Hein, parce qu'ils sont violents, certains. Donc voilà, voilà, les enfants, c'est pareil, ils font peur parce qu'il faut les surveiller tout le temps hein, pour qu'ils fassent pas de bêtises, pour qu'ils ne deviennent pas des délinquants. Euh, c'est insupportable. Voilà, ce monde est insupportable, c'est l'enfer hein, en fait. Être sur Terre, c'est l'enfer. Moi, j'ai eu une vision justement lors de ma dernière convulsion. Euh, j'ai eu une vision de commencer après, quand on n'a plus de corps et quand on est proche du divin, puisque c'est lui que j'ai choisi de suivre. Ben, ça fait une sacrée différence, quoi. Le bonheur, là, est lié, la consolation, elle y est. T'as envie de rester là-haut, et tout d'un coup, t'as un mec qui arrive, l'univers, donc, moi j'étais avec le soleil, j'ai voulu, un jour, j'avais très peur, et j'ai sauté comme si je voulais prendre le soleil dans mes bras et dire «Ah, papa, j'ai peur, je veux plus y être». Et voilà, quoi. Donc, c'est pour ça qu'après, j'ai fait une convulsion, je suis tombée dans les pommes, et donc j'ai été dans les bras de papa, du soleil. Il m'a pris à bout de bras, il a dit mon nom avec fierté. Moi j'avais l'impression d'être une petite étoile, je suppose que c'était mon âme qui tenait. Et donc l'univers m'a dit non, non, je suis désolée. Même le soleil avait l'air déçu de ne pas pouvoir me garder. Parce qu'il me voit souffrir sur cette terre. L'univers aussi sans doute, mais l'univers, lui, c'est ce qu'il fait. Encore plus que la lumière, puisque c'est lui qui a créé la lumière. Donc il ne faut pas avoir peur des ténèbres.
Il faut avoir peur des mauvaises idées de l'univers s'il les crée, s'il les laisse advenir, oui, ça il faut avoir peur. Et l'univers, s'il est bienveillant, bon, bah, il n'y a pas de raison, quoi. Alors je me dis, c'est une punition. Pour moi, c'est une punition d'être revenu sur Terre. Après, je me dis, si je suis revenu juste pour mon petit Hirzut, mon petit oiseau, là, que j'ai appelé Hirzut, Zut, c'est un nom estonien. C'est une référence à Tintin et Milou. Bon, c'est donc Coq en stock, je crois. Qui rencontre le pilote qui s'appelle Zut, et dans Vol 747 pour Sydney aussi. Et donc moi j'ai mis Ir pour faire breton devant. Hirzut. Voilà. Mais il pourrait s'appeler Zut tout autant. Parce que j'ai envie de dire Zut en fait. Il s'appelle Zut. Voilà. Bah, tu vois, je sais même plus sourire comme avant, tellement j'ai honte. Voilà, donc c'est bien beau d'avoir honte, mais je me dis, rester jusqu'au 13 janvier, comme ça, je sais pas si je vais réussir à aller chez le dentiste, même avec mon infirmière. J'ai peur. J'ai franchement trop peur. On verra bien si j'y arrive ou pas. Bah, je vous ai fait chier pendant 31 minutes, ça m'étonnerait que vous soyez tous arrivés jusqu'au bout. Si vous êtes arrivés au bout, vous avez qu'à marquer le nom de mon oiseau. Et puis voilà, c'est tout. Je vous aime. Même si vous êtes insupportable. Moi aussi, je suis insupportable, je sais très bien. Mais je vous aime quand même. Même les normes, oui. Allez, bisous, à plus.